Bonjour à vous, c'est Singe Psychotique qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, j'avais envie d'exprimer mon point de vue sur un animé japonais, donc une série animée composée de 26 épisodes de 24 minutes environ. Mais avant de commencer, je pense qu'il est important de vous dire mon rapport avec l'animation japonaise et avec le manga en général. Alors moi, je vous dis tout de suite, je ne suis absolument pas un aficionados du manga. Ce n'est pas un style d'animation et de dessin qui me plaît vraiment. Même le style d'histoire qui nous est raconté dans les animés japonais ne m'ont jamais vraiment touché. Mais voilà, c'est un point de vue totalement subjectif, hein, parce que là, justement, je suis en train actuellement d'essayer d'élargir un petit peu ma culture cinématographique, si je puis dire. Et surtout ma culture en ce qui concerne les séries animées. Et donc je suis en train de découvrir tout un tas de mangas qui ont eu beaucoup de succès. Et j'ai décidé de commencer cette petite exploration du genre qu'est le manga en me procurant la série Evangelion Neo Genesis. Alors le titre apparemment c'est Neon Genesis Evangelion, mais tout le monde dit Evangelion, donc je vous dirai Evangelion, voilà. Alors vous voyez que je vais exprimer un petit peu mon point de vue sur cette série, mais avec un regard totalement extérieur, puisque franchement en manga, à part quelques dessins animés que je regardais quand j'étais gosse, je suis un petit peu au niveau des connaissances. Ouais, je suis un petit peu limité, mais justement, ça va être intéressant de voir, comment un regard extérieur peut percevoir ce genre d'œuvre, car c'est obligé que quelqu'un comme moi, qui a beaucoup moins de références dans le genre de l'anime japonais, va avoir un jugement assez altéré par rapport à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui du coup peut faire des comparaisons par rapport à sa propre culture, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis quand même un minimum renseigné afin quand même autour de l'œuvre, voilà, afin quand même de vous proposer une vidéo critique qui soit relativement objective. Bon, ceci dit, je vais commencer cette critique dans un instant. Mais avant, j'avais envie de vous montrer le générique d'introduction de chaque épisode d'Evangelion. Et voilà, on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Ah là là, ce générique déchire vraiment. Et franchement, je trouve que c'est assez incroyable de voir à quel point le générique est quelque chose de si important dans une série télévisée, que ce soit une série animée japonaise que une série américaine. Parce que dès qu'on voit le générique, on sait tout de suite si cette série va nous plaire ou pas. Et là, ça a été totalement le cas pour moi. Je peux vous dire que quand j'ai découvert ce générique, je me suis dit, waouh, cette série va envoyer du pâté. Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon. Mais voilà, donc moi, par quel moyen, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à regarder Evangelion. En fait, c'est à cause de Pacific Rim, voilà.
Donc je pense que vous devinez tous bien comment cela s'est produit. Et bien en m'intéressant un peu plus au film Pacific Rim de Guillermo del Toro, et bien je me suis dit ouais, alors quelles ont été ses références pour ce film, voilà. Qu'est-ce qui a inspiré Guillermo del Toro dans le cadre de la réalisation de ce film? Et du coup, eh bien, je suis vite tombé sur Evangelion et je me suis dit tiens, un animé japonais. Donc, n'étant pas un grand connaisseur d'animé japonais, je me suis dit eh bien, allons-y. On va commencer par regarder Evangelion et puis ce sera le point de départ, eh bien, de toute une recherche d'animé inconnu, et puis voilà, ça va me permettre eh bien de m'enrichir personnellement. Mais voilà, donc voilà comment j'ai découvert Evangelion. Alors maintenant, où j'en suis dans l'univers d'Evangelion, parce que il y a pas mal de séries animées et de films qui sont sortis autour eh bien de cet univers. Et donc voilà, alors moi j'ai vu la série originale, donc Neon Genesis Evangelion, d'ailleurs je vais vous en parler. Et j'ai aussi vu The End of Evangelion, donc le film qui est, alors à ce que j'ai compris, une fin alternative de la série. Mais je n'ai pas vu les films récents, donc apparemment il y a eu 2 films qui sont sortis et un 3e film qui va bientôt sortir en France. Alors ce sont des films en gros, donc le premier est sorti en 2007, donc c'est relativement récent. Et en fait ces films, eh bien, ils ont pour objectif eh bien d'être une sorte de version abrégée de la série télé. Mais j'ai aussi entendu dire que cette version abrégée de la série télé en question proposera une version, une nouvelle fin alternative. Alors ça veut dire que nous aurons eh bien 3 fins alternatives pour cet univers qu'est Evangelion. Donc c'est assez intéressant. Maintenant voilà, c'est assez compliqué tout ça. C'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre quand même. Donc bon, moi je vais pas vous cacher que j'ai eu un peu de mal à trouver la série télé Neon Genesis Evangelion eh bien dans le commerce. Alors j'ai trouvé dans une boutique d'occasion de DVD et je l'ai eu pour un prix raisonnable, mais pas non plus c'est pas non plus l'affaire du siècle, voilà. Mais j'étais très content de la trouver parce que voilà, c'est quand même bien de récupérer ce genre de série en DVD au lieu eh bien de la télécharger illégalement, voilà. Mais j'étais assez content. Donc apparemment c'est une série qui, j'ai l'impression qu'elle doit être assez difficile à se procurer en DVD et ça c'est un peu dommage. Mais bon, on peut espérer qu'il y ait un retirage de cette série télé, un retirage, je veux dire que cette série télé soit rééditée sur le format Blu-ray, voilà. D'ailleurs, je pense que quand même Evangelion c'est quelque chose qui est relativement connu, et puis en plus il y a encore des films qui sortent, et puis voilà, je pense que ça va, voilà, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Je pense qu'il y aura des rééditions Blu-ray. Mais s'il y en a pas, alors là, je serais un petit peu déçu. Enfin bref. Donc, Neon Genesis Evangelion. Alors, vraiment une série que j'ai adorée. Franchement, je trouve que c'est vraiment une super série. Mais voilà, c'est une série qui a pas mal de défauts. Notamment au niveau eh bien, de ses personnages. Et aussi au niveau technique. Alors, je vais commencer par vous parler un peu du point technique de ce film. Donc voilà, alors moi je vous dis tout de suite franchement le manga, je vous ai dit précédemment que le manga c'était pas ma tasse de thé, mais c'est surtout pour des raisons techniques que c'est pas ma tasse de thé en fait. Surtout les animés japonais, les séries animées japonais du même calibre que Evangelion. Donc là on a le droit à des plans qui sont parfois vraiment très fixes. C'est limite c'est limite un diaporama commenté quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça quoi. Des fois on a des plans sur par exemple un plan sur des personnages de loin qui discutent, et ces plans ne sont absolument pas animés, et nous avons
les deux personnages qui discutent, mais avec un plan qui dure 1 minute, et puis le plan il est pas du tout animé, voilà. Donc on sent que techniquement, eh bien cette série télé manque beaucoup de moyens. Donc je pense que c'est une série qui a été, qui n'a pas dû coûter si cher que ça à produire, mais c'est sûrement proportionnel à, à l'argent que disposait l'entreprise qui a produit cette série, puisque je pense que les studios Gainax, donc c'est l'entreprise qui est à l'origine de cette série, n'avait pas forcément les moyens de faire quelque chose de époustouflant en termes d'animation, et donc ils ont fait un choix. Alors ce choix, je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, pour les scènes qui sont assez intimistes, donc des scènes où les personnages parlent, où il n'y a pas d'action, ils ont décidé de faire, de faire des choses un petit peu moins bien animées, voilà, si je puis dire. On va avoir, donc comme je vous l'ai dit précédemment, des plans fixes, alors même des trucs assez marrants. Par exemple, il y a un personnage, donc c'est le père du personnage principal, et si vous voulez, il met ses mains devant sa bouche, et puis quand il parle, du coup c'est un subterfuge, parce que comme ça, quand il parle, on ne voit pas sa bouche, et donc il n'y a rien animé, voilà. On a des plans fixes sur le personnage qui parle, mais il n'y a rien animé, voilà, c'est un plan fixe. Donc c'est assez marrant. Mais bon, donc ça peut, franchement ça m'a dérangé à certains moments, ce point technique. Donc pour les scènes intimistes, parce que voilà, donc je vais continuer un petit peu mon explication. En fait, le choix c'est que pour les scènes d'action, c'est très bien animé. Voilà, ils ont décidé de mettre le paquet techniquement sur les scènes d'action. Et ça, je trouve que c'est un bon choix, voilà. Parce que du coup, on a des scènes d'action qui sont vraiment époustouflantes. Moi, je trouve que même maintenant, quand on regarde des petites séries animées, des petites, je veux dire, les séries animées qui fonctionnent maintenant dans le manga animé. Donc je pense, excusez-moi, par exemple à Naruto. Naruto, c'est très mal animé, mais aussi bien les scènes de dialogue que les scènes d'action, voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Alors que là, bon, on a quand même des scènes d'action qui sont bien animées dans Evangelion. Mais voilà, bon, ça m'a un petit peu dérangé, parce que c'est vrai que regarder un plan fixe pendant 3 minutes, alors qu'une voix off, avec une voix off, voilà, je trouve ça un petit peu bon. Mais voilà, ça ne m'a pas, c'est pas le point qui m'a le plus dérangé, sérieusement. C'est pas vraiment, au début j'avais un peu de mal à m'habituer, et puis finalement, ça passe très bien, voilà. Puisque le scénario est intéressant, forcément on ne pense pas à ce genre de détails, voilà, c'est un très bon scénario. Donc je ne vais pas vous expliquer plus que ça le scénario, dans la mesure où déjà il est assez complexe. Alors bien sûr, si on vulgarise un peu, c'est une espèce d'organisation gouvernementale qui utilise des robots pilotés par des enfants de 14 ans, il me semble, oui, de 14 ans. Et avec ces robots-là, ils vont empêcher les anges, donc les anges qui sont des espèces de dieux qui viennent sur Terre pour détruire le monde, et ils vont essayer de les empêcher de nuire, voilà. Et donc il y a 17 anges à tuer, il me semble, oui, ils sont 17, et donc la série télé va s'articuler autour du combat qui oppose la Nerve et les anges, voilà. Donc je vulgarise le scénario là, et pourtant je pense que si vous ne connaissez pas du tout Evangelion, vous pourrez vous dire oh, c'est assez compliqué et tout ça, ça paraît un petit peu... mais finalement vous verrez que c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on pourrait vulgariser ça parce que c'est très compliqué, mais si on se penche sur la structure du scénario, c'est juste des gros robots qui affrontent des espèces de gros monstres, voilà. Donc c'est vrai que le scénario peut paraître basique, mais au final il est tellement riche de par son univers, mais aussi de par ses thématiques. Il y a pas mal de choses assez intéressantes dans cette série télé. Déjà, elle dispose d'une seconde lecture, vraiment. On sent que ce sont des scénarios, donc le scénario de chaque épisode
eh bien, dispose d'un fond. Voilà, on n'est pas devant une bête, un bête divertissement d'action. Voilà. D'ailleurs, j'ai été assez étonné parce que finalement, en regardant cette série télé, je me suis rendu compte que l'action n'était pas le point principal de la série. Vous verrez, si vous voyez cette série, et si vous l'avez déjà vue, vous le savez déjà, eh bien que il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Mais quand il y en a, eh bien, il y a une vraie tension dramatique, elles sont bien animées, et puis c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Enfin, moi je trouve que au niveau du scénario, cette série télé est vraiment d'une très très grande qualité. Voilà. Maintenant, il y a une chose que je dois... bon, je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, ce sont les 2 derniers épisodes de la série. Alors là, les 2 derniers épisodes, alors ça a fait beaucoup parler. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 derniers épisodes de la série télé ont beaucoup déçu les gens, parce que, eh bien... difficile de parler de ça. Alors moi personnellement les 2 derniers épisodes de la série je les trouve mauvais, tout simplement. Enfin mauvais. Voilà, je trouve qu'ils sont intéressants mais c'est pas de cette manière qu'il aurait fallu conclure la série. Alors ce qui s'est passé en fait c'est que je pense que les studios Gainax n'avaient plus d'argent. Voilà, que ils ont respecté leur planning mais que au niveau des finances ils ont dû il y a dû y avoir des imprévus, voilà, qui ont fait que ils n'avaient plus d'argent pour ces 2 derniers épisodes, et du coup, eh bien, ils ont fait des épisodes beaucoup moins ambitieux, et du coup, on se retrouve devant voilà, une sorte de 2001. Moi, ça m'a fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, c'est pour vous dire l'ampleur du délire que sont ces 2 épisodes, ces 2 derniers épisodes. Alors donc je vais un petit peu vous en parler de ces 2 derniers épisodes. Alors en fait ce qui se passe c'est que on laisse complètement tomber le scénario. Voilà, alors il y a une tension dramatique en plus qui monte au fur et à mesure des épisodes. Et là on se retrouve à la fin, les 2 derniers épisodes, et bien cette tension dramatique, elle ne mène à rien. Parce que ces 2 derniers épisodes, eh bien sont juste... Enfin c'est... Voilà, en gros ce sont chaque personnage en fait de la série va s'interroger intérieurement. Et donc on aura des longs et très longs monologues pour chaque personnage, où ils vont se poser des questions sur ce qu'ils sont, sur voilà, sur ce qu'ils sont, sur leur rapport avec les autres personnages. Donc c'est assez intéressant, c'est vrai, mais il n'y a aucun scénario. Ce sont juste des personnages qui discutent tout seuls, voilà, qui font un état, qui dressent un état des lieux et bien de leur psychologie. Voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est assez décevant parce qu'on pourrait s'attendre une série telle que Evangelion à vraiment une conclusion épique avec je sais pas moi, enfin si vous voulez, à la fin de l'épisode 24, eh bien le 17e ange est tué, donc est détruit. Donc je ne vous raconte pas, je vais essayer de vous spoiler un minimum, mais je ne vous raconte pas à quoi ressemble cet ange et par quel moyen il est détruit, mais enfin bref. Et en fait, on pourrait se dire que voilà, ça pourrait se terminer là. Mais non, on sent que c'est pas terminé, voilà, on sent que les personnages n'ont pas terminé leur développement psychologique et que normalement il est censé y avoir une conclusion, voilà. Quelque chose d'énorme, genre, je sais pas moi, des révélations, un certain nombre de révélations, par exemple, on ne sait pas vraiment ce que sont les anges. Eh bien je pense que les 2 derniers épisodes devaient justement nous donner la réponse à ces questions et justement proposer une conclusion vraiment épique, voilà. Mais on n'aura jamais cette conclusion épique dans cette série. Voilà, alors bon, je pense que ce sont des problèmes budgétaires qui ont entraîné ce revirement assez brusque au final, parce que c'est vrai que ça fait très rupture de ton hein, quand vous regardez l'épisode 24 excusez-moi, et puis que vous enchaînez sur les 2 derniers épisodes, eh bien on est assez surpris parce que c'est pas du tout la même chose. Alors bon voilà, alors moi il y a beaucoup de gens qui crachent sur ces 2 derniers épisodes. Moi je les trouve bon, c'est pas terrible, c'est assez
assez maladroit. Mais après tout, je pense que il n'y a qu'une seule explication qui peut, qui permet de justifier la présence de ces 2 épisodes. Eh bien, ce sont des problèmes budgétaires, tout simplement. Donc, moi, je trouve que s'ils ont fait ces épisodes, voilà, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix, tout simplement. Alors, ils sont quand même intéressants. Voilà, je me suis pas ennuyé. Et puis, c'est 40 minutes. Mais bon. Ça fait un petit peu effet pétard mouillé, si vous voyez un petit peu bien ce que je veux dire. Donc voilà. Alors maintenant, oui, j'avais un petit peu parlé tout à l'heure qu'il y avait un autre défaut qui m'avait un petit peu gêné dans cette série, c'est la caractérisation de certains personnages. Alors moi, je trouve que le personnage principal est vraiment ultra antipathique. Enfin... Voilà, moi franchement je supporte pas le personnage principal. Alors il s'appelle Shinji. Alors autant les personnages secondaires, excusez-moi, eh bien ils sont relativement bons au niveau de leur psychologie. Autant Shinji, je sais pas, je trouve pas très intéressant. Voilà. Alors bien sûr, c'est un personnage qui évolue puisque c'est le personnage principal. C'est un pur personnage campbellien, comme nous le montre le dernier épisode de la série, puisque dans le dernier épisode de la série, on nous montre de manière très symbolique que le personnage a accompli avec succès son parcours initiatique, donc où on voit les personnages qui l'applaudissent et qui lui disent bravo, voilà, parce qu'il a réussi son parcours, si je puis dire. Mais enfin bref, ce personnage en fait, je trouve que il est beaucoup trop... disons, c'est pas vraiment sa psychologie qui est en cause en fait. Le personnage psychologiquement il est intéressant, mais c'est surtout au niveau des actes qu'il... de ses actes, voilà. En fait, c'est un personnage qui va tout le temps... on a l'impression qu'il est tout le temps en retrait, que c'est un personnage qui est vraiment... qui a vraiment pas du tout confiance en lui, mais qui évolue jamais, voilà. Arrivé à l'épisode 24, le personnage n'a pas vraiment évolué. Il y a vraiment que à la fin de la série, donc dans les 2 derniers épisodes qui sont un peu genre 2001, voilà, comme je vous ai dit précédemment, et bien que le personnage va un petit peu évoluer pour finir son parcours initiatique. Moi je trouve que Shinji n'évolue pas, voilà. C'est une impression, je sais pas si c'est le cas, voilà, mais c'est l'impression que j'ai. C'est un personnage qui est pleurnichard, qui a aucun courage, aucun charisme. Franchement, c'est vraiment un supplice de suivre ce personnage. Mais bon, il est pas non plus, je dis antipathique, mais j'exagère, excusez-moi, j'exagère un petit peu, voilà. C'est, disons que, heureusement qu'il y a des autres personnages secondaires qui sont excellents et qui permettent, d'équilibrer un petit peu la balance, si je puis dire. Voilà. Alors maintenant, moi je trouve quand même que, voilà, Shinji, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je parle aux gens qui ont déjà vu la série télé, et à ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de vous forger un avis sur ce personnage, parce que c'est vrai que je pense que c'est un point faible de la série, tout simplement. Alors maintenant, les autres personnages, ils sont tous très bien, franchement, je trouve ils sont très japonais, voilà, je trouve que les japonais, ont ce don, de vraiment creuser la psychologie et le fond de leurs personnages et de leur histoire, voilà, le fond de leur scénario. Je généralise un peu, mais en gros, je trouve que moi j'ai déjà vu quand même quelques films animés japonais, donc Akira et Ghost in the Shell, voilà, c'est les films animés japonais que j'ai vus récemment, et c'était exactement la même chose. En fait, on sent que les scénaristes, préfèrent privilégier tout ce qui est l'intrigue, voilà, le fond de l'intrigue, la psychologie des personnages, parfois même au détriment des scènes d'action. Ce qui fait que très souvent, par exemple quand on regarde Evangelion dispose d'un rythme relativement lent. Et ça je pense que c'est un des défauts de cette série. Mais voilà, moi personnellement c'est pas ça qui m'a le plus dérangé dans la série. Voilà, parce que
Je dis ça parce que j'ai des amis qui ont vu Evangelion aussi et qui me disaient que c'était une série qui était vraiment très molle. Alors bon bah maintenant je comprends pourquoi ils m'ont dit ça, parce que c'est vrai que quand on parle d'Evangelion, on s'attend vraiment à de l'action à chaque épisode, mais pas du tout. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que du coup on s'attache vraiment au personnage. Finalement même Shinji, qui est pas un personnage, comme je l'ai dit plus avant, c'est pas un personnage que je trouve très intéressant, mais au final on s'y attache parce que on le suit quand même pendant 26 épisodes de 24 minutes, alors forcément on a de l'attachement, voilà, vis-à-vis de ce personnage. Mais voilà, je trouve que globalement cette série est super. Voilà, franchement c'est une très très bonne série animée. Moi je vous la conseille vraiment très très fortement. Alors maintenant, je vais un petit peu vous parler de The End of Evangelion. Alors The End of Evangelion, c'est un cas assez intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que comme les 2 derniers épisodes de la série ont déçu le public, et que en plus les réalisateurs de la série n'ont pas pu faire la fin qu'ils ont voulu, ils ont décidé de faire un film d'1h30 qui serait une fin alternative et qui aurait pour objectif de remplacer les 2 derniers épisodes de la série. Et donc de faire quelque chose de beaucoup plus épique avec un budget beaucoup plus important. Alors j'ai vu The End of Evangelion, et franchement, je peux vous dire que j'ai été bluffé. Pour moi ce film, il est vraiment exceptionnel. Parce que on a à la fois un scénario, mais on a aussi toute la symbolique de la série. Voilà, franchement c'est la conclusion de la série, totalement. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas voir The End of Evangelion avant d'avoir vu la série, sinon vous serez complètement perdu. Mais franchement, ce film, moi je le trouve tellement bien quoi. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à me le procurer en DVD, il est très dur à se procurer en DVD. Alors je l'ai regardé par mes propres moyens, si je puis dire. Et franchement, j'ai été bluffé. Si je le trouve en DVD, mais je l'achète direct, voilà. Alors bon, bien sûr à un prix raisonnable, mais maintenant c'est vrai que franchement ce film est super. Ici donc il est beaucoup plus violent que la série télé, et ici on se rend compte que finalement la NERV est une espèce d'organisation qui suit les ordres d'une organisation encore plus puissante qui s'appelle, donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, oh là là, quel moment embarrassant quand on a un trou de mémoire. Alors oui, l'AZLE, voilà. Donc cette organisation s'appelle l'AZLE, et du coup, l'AZLE décide de mettre un terme, à la NERV, et du coup, donc je vulgarise bien sûr, hein, et du coup, elle va envoyer tout un commando d'élite assassiner tous les membres de la NERV, et donc il y a plein de personnages qui meurent. C'est vraiment super, mais surtout en plus ils vont envoyer des nouveaux évangélions, donc des évangélions de nouvelle génération qui ont été construits, ils vont les envoyer pour détruire la NERV. Alors il y a des combats absolument épiques, et puis la fin est très très symbolique. Alors bon, franchement je ne vais pas trop vous raconter un peu le scénario de The End of Evangelion, parce que c'est tellement compliqué. En fait, si je vous raconte le scénario, vous allez rien comprendre, parce que si vous n'avez pas vu la série, je vais parler le Klingon pour vous. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. C'est que franchement, c'est très très compliqué, voilà. Mais maintenant, moi franchement, j'ai adoré ce film, voilà. Alors par contre, il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est que j'avais connaissance de l'existence de The End of Evangelion avant d'avoir vu les 2 derniers épisodes de la série. Les 2 derniers épisodes qui sont, je vous le rappelle, donc comme je l'ai dit précédemment, des épisodes à la 2001, voilà. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu ces 2 épisodes, ouais bon, ces 2 petits épisodes pas terribles à passer, un petit moment, mauvais moment à passer, et puis après j'enchaîne sur le film, et là ça va être génial.
eh bien c'est totalement le cas, voilà. Enfin ça montre en gros que je comprends maintenant la déception des gens, eh bien avant que The End of Evangelion sorte, eh bien la déception des gens envers la fin de la série. Alors maintenant, The End of Evangelion a été aussi très fortement critiqué par les fans de la série, parce qu'il y a des fans de la série qui ont aimé les 2 derniers épisodes, et c'est tout à leur honneur, hein, parce que les 2 derniers épisodes ne sont pas non plus une honte intersidérale, voilà. C'est un petit peu, bah, comme j'ai dit précédemment, c'est un petit peu une rupture de ton, mais au final ça passe, voilà, on est devant quelque chose de cohérent. Et du coup, bah, il y a pas mal de gens qui ont vraiment été fans, eh bien, des 2 derniers épisodes, et ils se sont sentis un petit peu trahis, voilà. Ils se sont dit, putain, il renie les 2 derniers épisodes de la série, il nous fait un The End of Evangelion, là, qui est complètement, voilà, qui met à la poubelle toute la psychologie du personnage de Shinji. Donc, bon. Alors, mais bon, voilà, je me dis... Enfin, moi, je trouve... Voilà, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux se complètent parfaitement. Franchement, je trouve même que The End of Evangelion peut être considéré comme une suite directe à la série télé, et non comme une fin alternative. Parce que je peux vous assurer que la fin de la série télévisée est tellement abstraite que vous pouvez très bien enchaîner juste après. Je pense que, malheureusement, la série télé ne fonctionne pas toute seule. Il faut voir The End of Evangelion après avoir vu la série télé pour avoir un aperçu global de l'histoire. Et ça, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc je pense qu'il est temps de conclure. Je pense avoir exprimé mon point de vue clairement sur cette série télé et sur The End of Evangelion. Alors peut-être qu'un de ces 4, j'essaierai de me procurer les Blu-ray des films qui sont sortis récemment et qui sont une version alternative, eh bien, de la série télé. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, eh bien, je ne les ai pas vus, donc voilà. Alors peut-être que je referai des vidéos dessus, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je suis vraiment très content. Même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues, ça me fait vraiment plaisir, voilà. N'hésitez pas à poster des commentaires, surtout, hein. Vous exprimez aussi votre point de vue, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je suis conscient que dans cette vidéo, je n'ai fait que survoler le sujet. Alors, j'ai peut-être même fait des erreurs, hein. Ça m'étonnerait même pas, hein. De toute façon, c'est clair que, eh bien... dans une vidéo, quand on fait une vidéo comme ça, quand on enregistre, eh bien, on peut dire des grosses conneries. Et puis aussi, on peut avoir tort, voilà. Moi, franchement, dans tous les arguments que je pose ici, eh bien, je serais pas étonné que l'un d'entre vous, eh bien, contredise ce que j'ai dit et puis finalement me fasse changer d'avis. Et ça, ce serait vraiment bien, voilà. Parce que ça permet, eh bien, de se construire, tout simplement. Allez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!